Aujourd'hui, on va parler des clips vidéo, plus précisément des B-roll et des A-roll sur les clips vidéo. Alors, j'ai déjà fait une vidéo pour parler des clips et cette vidéo a été beaucoup appréciée. Je reçois pas mal de commentaires par rapport à ça. Donc, cette vidéo va venir en complément pour accompagner en fait ce qui a déjà été fait. C'est parti. Beaucoup de choses que je vais dire dans cette vidéo seront vraiment très subjectives, mais il y a aussi une bonne partie de réalité par rapport à ce qui se passe vraiment. Avant, les films étaient enregistrés dans des bobines, donc du coup, il y avait le A-roll et le B-roll par rapport aux parties principales en fait du film. La signification du A-roll et du B-roll a beaucoup évolué avec le temps, surtout avec les réseaux sociaux, avec YouTube, où beaucoup de gens en fait parlent de A-roll et de B-roll. C'est pour ça que je dis que cette vidéo sera vraiment très subjective. Le A-roll, c'est la partie principale où le rappeur, l'artiste va chanter directement à la caméra. Le B-roll, ce sera tout simplement tout le reste. Je pense que si on le dit comme ça, surtout pour les gens qui viennent de débuter, ce sera vraiment très facile à comprendre. C'est vraiment une erreur de dire que le A-roll est plus important que le B-roll parce que les deux vont ensemble, mais disons plutôt que on peut plus facilement se rattraper dans le B-roll que dans le A-roll. Je vous explique pourquoi. Avec ce clip de Ninho, on peut voir que le B-roll est vraiment utilisé pour introduire le personnage dans son environnement. On voit très bien qu'il y a une voiture qui avance, on est dans une forêt, il y a une ligne droite. Tout ça, pour moi, c'est du B-roll. Le rappeur n'est pas encore en train de rapper, mais ça permet de se situer dans l'environnement. Mais en même temps, cette partie-là n'a pas vraiment besoin de l'artiste en lui-même. Ninho, s'il n'est pas là, on peut très bien enregistrer cette scène et le rajouter après sur le clip. Si on a besoin d'une scène qui se passe à l'autre bout du monde, on peut très bien demander à un artiste local de nous faire ces images-là. Alors que si l'artiste lui-même est là et qu'il est présent, c'est vraiment important de ne pas se rater. Un autre exemple, c'est que si on loue un local pour pouvoir enregistrer, qu'on a une journée pour enregistrer, il faut se concentrer à fond sur le A-roll, la partie avec l'artiste. On peut très bien prendre tout ce qu'on veut, même un nuage peut être un B-roll. Bien sûr, le B-roll, ça peut aussi être un regard de l'artiste. Il peut très bien être dans le B-roll, mais ce que je vais dire, c'est que le B-roll, c'est quelque chose qu'on peut remplacer très facilement, alors que le A-roll, c'est vraiment quelque chose qui est très important, où il ne faut pas se rater. Inconsciemment, les gens vont se concentrer beaucoup plus sur la partie où l'artiste sera devant la caméra. Donc, il est devant la scène, ce qui va donner plus d'importance à l'image. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de bien mettre en scène le A-roll avec le décor, les costumes, la lumière, etc. Parce que c'est vraiment la partie qui va attirer plus le regard. En plus de la lumière, du décor, etc., il faut aussi aider l'artiste à rentrer dans son personnage. Parce qu'un bon environnement adapté à son style va permettre de le mettre en confiance pour qu'il puisse performer de manière optimale. Il y a Zola qui disait par exemple que le mouvement de la caméra aussi permettait de pouvoir en fait se sentir plus à l'aise quand il était devant la caméra. Les bons mouvements de la caméra, tu vois, moi si le caméraman il est mou, et ben forcément ça va se ressentir dans mon clip. Tandis que s'il avance, tac, rotation, bim bim, ça va m'ambiancer un peu plus. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Donc très souvent, la partie avec l'artiste, le A-roll est à 25 images par seconde et le B-roll est soit à 50, soit à 100 images par seconde. On peut très bien mélanger un peu les deux si on est vraiment expert, qu'on maîtrise la chose, mais le A-roll, c'est très généralement la partie où on est vraiment en temps réel parce que l'artiste parle et il rappe. Faut que la musique soit réelle par rapport à ce qu'il dit. Certains clips vidéo ont du A-roll et du B-roll, mais certains ont que du A-roll par exemple. C'est le cas du clip de Dax où on voit un plan séquence où il ne fait que rapper sur un pont et ce clip-là, c'est que du A-roll. Il y a d'autres clips qui sont faits uniquement avec un film. J'ai déjà montré le clip de SCH qui est que du B-roll et on peut considérer que c'est du A-roll parce que techniquement c'est le seul plan, donc du coup c'est la partie principale. Mais pour faire simple, on va dire que ce clip-là, c'était que du B-roll. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à identifier le A et le B dans chaque clip que vous allez voir. Ça vous permettra d'avoir une critique et aussi de composer vos clips avec un regard qui est plus aiguisé. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos sur les clips. Peut-être que ce sera aussi intéressant d'aller sur un vrai tournage, de savoir comment ça se passe. Dites-moi ce que vous en pensez et moi je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!